Salut Axel. Salut. Donc tu fais les émissions Et tout le monde s'en fout. et tout le monde s'en fout. Ouais. Mais avec toi, tout le monde s'en fout de moins en moins. J'ai l'impression. Eh ben oui, c'est excellent. C'est excellent. T'as un vrai phénomène artistique. J'ai pas envie de dire politique, c'est hyper chiant le politique. Franchement, avant je t'aurais dit ouais, non. En fait, non, ça me va. Politique, ok. Étiqueté, non. Ouais. Partisan, non. Mais politique, on est politique, d'ailleurs, tu vois. Après, c'est un vaste mot. Ouais. Mais aujourd'hui, ça me va de dire que je fais de la politique. Alors merci de faire de la politique comme ça. Bon, tu le sais, j'ai créé SOS Maire, moi de mon côté, pour avoir été à la sécurité des présidents. Ça fait l'actualité en ce moment. On entend un peu parler. Un petit peu parler. Et moi justement, j'ai décidé aussi de faire un peu de politique de sécurité. Alors justement, ce qui est assez marrant dans ce que tu as organisé aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est la vraie notion de sécurité. On se lève, on montre un peu ce qui se passe. Et tu nous expliques? Alors, un matin, je me suis dit, tiens, Ouais. j'ai envie de faire un truc avec des gens. J'ai une communauté qui me suit, qui répond présente quand je pose des trucs, Et qui s'en fout pas? qui a l'air de pas s'en foutre. Et je sais pas s'il faut faire quelque chose de ça en fait, c'est de la matière première pour créer quelque chose. Et je voulais pas faire quelque chose de compliqué. Parce que organiser un événement c'est un taf déjà. Je vois ce que c'est dans la prod de créer des vidéos, etc. Donc j'imagine que ça n'est pas le même truc dans la création d'événements. Donc je me suis dit, vas-y, l'idée c'est de créer un point de rendez-vous et un lieu de rencontre autour d'un sujet qui en ce moment C'est faire système. Exactement ça. Ok. Exactement ça. Et donc j'ai appliqué à une notion de pique-nique des règles toutes simples qui viennent des événements qu'on appelle les burns, qui sont inspirés du Burning Man, qui est un environnement bienveillant, d'autonomie, d'inclusivité, de zéro déchet, etc., etc. Et ben voilà, ça a donné ça. Bravo. Donc, Donc beau, t'as hein? des véganes, Ouais. ok, qui en général qui énervent tout le monde dès qu'ils commencent Mais à dire gars, mais- 1 kilo de bœuf c'est 15 000 litres d'eau, on va pas pouvoir continuer. d'accord. Ok. Ça ne marche pas. On ne peut pas faire passer une information en gueulant sur les gens. Bah oui. Chimiquement, ça ne fonctionne pas. Je sais bien, j'ai fait que ces erreurs-là. Tu m'as Et inspiré beaucoup. On les a tous fait. Moi, le premier, hein, avant, j'étais quelqu'un de très en colère. Ouais. J'étais sympa, mais j'étais en colère. J'étais souvent contre. Avant, je croyais avoir raison sur plein de trucs. Et quand en plus tu commences à accumuler des informations, tu te rends compte que c'est la merde. En fait, je comprends la rage. En fait, c'est normal quand tu comprends ce qui se passe. Tu as envie de dire aux gens arrêtez, on fait n'importe quoi. Faut juste comprendre ce que c'est que le message de cette colère. C'est ok, on se plante depuis longtemps, ça sert à rien de rentrer dans la gueule des gens, il faut leur donner envie en fait. Bah oui. Parce que dans le plaisir, t'as 1000 fois plus de ressources que dans la peur ou dans la colère. C'est factuel. Donc voilà, juste dans le plaisir, tu fais ça. Et s'il y a une personne non végane qui repart de cet événement en m'ayant dit c'est pas con, je vais m'y intéresser, Ouais. bah moi c'est gagné, on a gagné, tu vois. Dis-moi, tu peux me faire à peu près la même chose avec les 4,3 litres de pétrole qu'on consomme par jour et qu'on apporte à 99%? Exactement. Parce que là, on va être tout de suite en retraite très bientôt. Ok. Alors c'est quoi les solutions? Ah bah, les solutions, c'est de devenir plus sobre, Ouais. d'accord, de faire plus système comme ça. Là. Ouais, Être à tu vois. peu près heureux, avoir moins de boulot, plus d'occupation, Mais oui, à se développer personnellement. la souffrance n'est pas une valeur. Exactement. La souffrance ne donne pas plus de valeur à vos actions. Ça, c'est très français, ça. Tu sais que ça manque un peu le troll là que t'as d'habitude. Ouais, sûr, on peut en trouver un pas loin. Sûr, mais oui, non, c'est une croyance. On a l'impression que je vois beaucoup passer en ce moment des petites blagues du genre quand tu pars du boulot à 17h, il y a ton patron qui dit alors tu prends ton après-midi. Et c'est typiquement cet état d'esprit de. Ce qui importe, c'est le travail que tu effectues, c'est pas la durée du travail. C'est pas parce que tu travailles moins que tu travailles moins bien. Donc oui, passons plus de temps à prendre du plaisir en fait. Et Exactement. passons du temps à prendre du plaisir même dans le travail, c'est possible. Moi, j'ai eu la preuve incarnée de ça. J'ai fait un choix quand je suis sorti du lycée. J'étais pas très bon à l'école. J'ai dit à mes parents, ok, je vais faire du cinéma. Ils ont flippé, ils ont dit d'accord. Et je me suis dit, et tout le monde s'en fout, ça a marché du jour au lendemain. Sauf que réussir du jour au lendemain, ça prend à peu près 15 ans. C'est ça qu'il faut se dire. Ça a été 15 ans de galère, d'échecs, d'apprentissage, de doutes. Et d'ailleurs, et tout le monde s'en fout, c'est né au moment de ma vie où je me suis dit, bah, vas-y, j'arrête, ça sert à rien, ça fait 15 ans que j'essaye, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et là, bim, ça marche. Je vais pas prendre plus de temps Mais parce que je sais que tu vas être super occupé. Ils peuvent nous faire coucou comme tout à l'heure. Hey
maréchal. On apprend avec l'échec. Allez, un sifflage de troll. On peut refaire un coucou? Bravo. Merci beaucoup. Merci Axel, au plaisir.